C'est par la grâce de l'Éternel des armées que nous revenons chez vous ce soir. Chers téléspectateurs et auditeurs de la RTAOPH, bonsoir, que l'Éternel des armées vous bénisse abondamment. Asla et nous, une émission à titre éducatif, arrive chez vous ce soir avec le thème « L'image d'une société qui craint Dieu ». L'image d'une société qui craint Dieu. Devant ce microphone, Senvish Poiti, je ne suis pas seule. Nous avons reçu sur ce plateau l'invité principal de cette émission, Papa Charles Mikungi Lundu. Mais aussi, un autre décor ce soir avec Asla et nous avons reçu les éminents hommes de Dieu, pasteurs de la ville de Pointe-Noire, que nous allons les connaître nommément. Bonsoir à vous, cher pasteur. Bonsoir. Monsieur Billy, on peut un mot à l'endroit des téléspectateurs et auditeurs qui vous suivent. Je suis l'évangéliste, bienvenue au Billy, l'évangéliste télé. De partout, il faut dire. Et ce que vous avez commenté comme thème, en tout cas, c'est un thème qui est bienvenu pour l'instant, surtout pour sauver les âmes de nos frères et sœurs qui sont certainement, comme moi-même, dans la perdition. Merci. À vous, bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman. Nous pouvons vous connaître nommément? Je suis comme le pasteur Dunyama François. Parce que il y a un vrai pasteur qui m'a donné cette fonction de pasteur. C'est pourquoi je me présente comme. Il y a le véritable pasteur qui m'a nommé. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La présentation n'est pas un problème. Le problème, c'est l'amour qui s'est manifesté. Je suis ici parce que un homme, un corps est fait de plusieurs membres. Je suis membre du corps de Dieu. Donc là où on m'appelle, par le principe de l'amour, par le principe de la compassion, par le principe de la charité, parce que les écrits me disent que la charité est le seul lien qui amène l'homme à la perfection. Et l'amour ne suspecte pas le mal pour autrui. Donc je suis libre, et surtout quand je suis à côté de Papa Charles, je connais son langage. On reconnaît l'homme par ce qui sort de sa bouche. Amen. Merci beaucoup. Bonsoir, Papa Charles. Bonsoir, Madame la journaliste. Un mot à l'endroit des auditeurs et téléspectateurs au début de cette émission. Très honoré et très ému. Et je veux ce soir apprendre auprès des hommes de Dieu qui sont là, mon ami l'évangéliste Obili et le pasteur Dunyama. C'est mon vœu, depuis que nous avons lancé cette émission, d'échanger au-delà des dénominations, parce que souvent ce qui nous freine, c'est la considération des dénominations. Or, Jésus-Christ, il est unique en tant que tel. Et si on parle du corps de l'Église, on parle de lui. Amen. Et la primauté de Jésus surtout, en effet. Et cela implique que nous devons des fois dépasser le stade des dénominations pour parler de ce qui est commun. Parce que si nous devons nous identifier au Christ, cela signifie que toutes les dénominations qui viennent après ne servent absolument à rien. Nous devons parler aux autres et à nous-mêmes de ce qui peut renforcer notre intimité avec Christ. Et c'est ça la ligne éditoriale de cette émission. Et avoir des éminents hommes de Dieu sur ce plateau, en tout cas, ça nous honore. C'est un privilège et c'est une grâce. C'est pour ça que j'ai dit, ce soir, je ne parlerai peut-être pas beaucoup parce que je voudrais écouter de nos frères, je voudrais apprendre d'eux et je voudrais aussi que ça serve pour exemple à nous tous. Parce que nous nous enfermons souvent dans les barrières des dénominations. Nous nous enfermons souvent, on dit,
Je suis protestant, je ne peux pas parler avec un catholique. Je suis catholique, je ne peux pas parler avec un salutiste. Je suis louzolo, je ne peux pas parler avec les églises de réveil. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui attendent peut-être de connaître Dieu, se posent la question de savoir, ils se disent, mais si nous-mêmes déjà, nous n'arrivons pas à nous entendre, si nous-mêmes déjà nous sommes divisés, comment nous pouvons enseigner le langage de l'amour aux autres? Donc vraiment très comblé par la présence de ces éminents hommes de Dieu sur le plateau. Et la présence de ces éminents hommes de Dieu dans ce studio de la RTAOPH prouve à suffisance l'universalité de cette émission À cela et nous. Alors, Papa Charles, votre état d'âme en recevant sur ce plateau deux éminents hommes de Dieu? Vous savez, nous évoluons, chacun de nous, là où il se trouve, et nous avons notre conception pour dire au peuple de Dieu, pour dire au monde de Dieu ce que nous croyons être la spiritualité, mais surtout ce qui nous lie au Christ et tout le reste. Et nous nous exprimons de notre façon. Nous avons une doctrine que nous défendons, les autres aussi, l'évangéliste Obili. Mais à un moment donné, il y a des sujets qui sont communs, comme je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, si on est dans un restaurant et qu'il faut qu'on commande à manger, si nous sommes 4 à commander de la nourriture et que nous sommes tous les 4 au manioc, on ne nous dira pas qu'il y a un manioc catholique, qu'il y a un manioc protestant, qu'il y a un manioc de l'armée du salut. Nous aurons le même manioc. Donc, c'était un vieux débat avec l'évangéliste Obili. On s'était dit un jour, pourquoi on ne peut pas s'asseoir devant les dérives de l'Église, ce qu'on appelle, on en parlera peut-être tout à l'heure, pourquoi on ne peut pas s'asseoir d'abord, nous, faire comme une autocritique, pas de Dieu, parce que nous n'avons pas le droit, pas de Jésus, parce que nous n'avons pas le droit, parce que ce qui est établi, mais une autocritique sur notre conduite à nous des affaires de Dieu. Est-ce que notre façon de conduire les affaires de Dieu répond à la volonté de Dieu? Nous avons entamé ce débat avec l'évangéliste Obili. Je me souviens, à la base, nous avons eu à faire une émission là-dessus, avec certains autres pasteurs qui étaient là, et je suis tout le temps le pasteur Dunyama, en tout cas je le suis. Ce que j'apprécie en lui, c'est la franchise. C'est-à-dire qu'il dit c'est un homme qui dit ce qu'il pense. Et il ne le dit pas parce qu'il faut faire plaisir. Il le dit parce que même si ce qu'il dit dérange, mais si lui il est convaincu qu'il le dit au nom du Christ, à partir de ce moment, ça ne lui fait ni chaud ni froid. C'est le grand débat que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'il y a la sincérité en nous quand nous parlons des choses de Dieu? Est-ce que nous subissons des pressions? Parce que c'est ça le grand problème. On peut dénaturer le message de Dieu si, au moment de le délivrer, nous n'avons plus la sincérité en nous, mais nous faisons la volonté des hommes. Et à partir de ce moment, on veut faire plaisir aux hommes et on fausse tout. Donc, mon état d'âme, je suis dans la voiture quand on m'a confirmé leur présence. En tout cas, j'ai même failli faire un accident, mais un accident heureux, parce que je conduisais tellement avec joie et j'avais hâte de venir. Papa Charles, la présence de ces éminents hommes de Dieu sur ce plateau, en direct de cette émission, peut peut-être frustrer ou bien peut-être attirer un sujet sur le plateau aux téléspectateurs et auditeurs. Alors, pourquoi avez-vous souhaité les associer au thème de ce soir? Il faut que nous communiquions. Si nous ne communiquons pas, nous, qui avons cette responsabilité-là, quel message d'amour nous allons transmettre? Il faut briser la glace. Oui. Il faut se dire que même si à un moment donné la confrontation prend un rythme qui n'est pas bon, mais le plus important, c'est qu'à la fin, les auditeurs, les téléspectateurs se retrouvent sur la vérité. Oui. Ils sauront que la vérité, écoutez, aujourd'hui les gens vivent dans les schémas. Il ne suffit pas de se lever un matin pour dire sans effet. C'est-à-dire que tu as fait le mal la veille, tu as fait le mal à longueur de journée, et tu crois qu'en disant sans effet, Jésus va venir en toi. C'est-à-dire qu'on a fait des schémas. Alléluia, sans effet. Quitte là. Il y a des gens qui se réveillent à 4 heures. Mais c'est prier, pour moi, je pense, c'est d'abord un comportement. Et ce comportement-là, nous devons l'adapter à la volonté de Dieu. Et ce n'est pas le nom. Ce n'est pas parce que tu es dans l'Ouzolo et que tu as rejoint l'Ouzolo que tu as l'Esprit de Dieu forcément avec toi. Il y a des gens qui vont faire le tour de beaucoup d'églises. Mais s'ils ne changent pas dans leur cœur, s'ils ne changent pas dans leur comportement, ça ne servira absolument à rien. Pour moi, si demain après-demain, d'autres hommes de Dieu peuvent nous appeler, on peut se retrouver quelque part, on peut renforcer cette idée de se retrouver, ça ne sera qu'une bonne chose. Mais surtout se retrouver pour qu'ensemble, avec l'aide de Dieu, avec la présence de Dieu, avec la grâce de Dieu, on se dise, est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui répond à la volonté de Dieu? C'est ça la grande question. Vous avez
énoncer le thème, l'image d'une société qui craint Dieu. C'est-à-dire que c'est un peu comme un rêve. C'est-à-dire que si on rêve, on se dit, bon, si tout le monde craignait Dieu, est-ce qu'on allait assister encore à ceci? Moi, j'ai un collaborateur qu'on venait d'assassiner froidement. On dit par des bandits armés par des bébés noirs. Bon, si vous avez quelqu'un qui peut prendre une machette et briser le crâne d'un autre humain sans avoir une émotion, sans rien du tout. Sans rien, sans inquiétude. Sans inquiétude, c'est grave ça. Or, si nous avions la crainte de Dieu, nous arriverions à vivre une société de partage où même s'il y a des contradictions, mais ces contradictions sont évoquées avec amour pour aller de l'avant. Pasteur Dunyama, évangéliste Obili, Papa Charles vit une situation que vous connaissez. Votre avis là-dessus? Il y a des hommes de Dieu qui vivent les mêmes choses, hein, parce que ça ne se passe pas qu'à Luzolo. Non, bien sûr. Ça ne se passe pas qu'à Luzolo. Je peux vous citer le contrôle de nos téléspectateurs. Il y a déjà sur les réseaux sociaux une bagarre qui est en train de se déclencher entre tel pasteur qui dit que Jésus-Christ est Dieu et plutôt il aime Jésus-Christ plus que Branham. Bon, il y a de l'autre côté, pour votre information, parce que c'est encore monté sur les réseaux sociaux, un pasteur sort avec la femme d'un pasteur, ça se passe à Brazzaville, et fait un enfant avec cette dame-là. Cette dame-là mariée officiellement. Le premier pasteur n'est pas de l'église de Réveil, mais le pasteur qui grossit, c'est le même pasteur de l'église de Réveil. Wow. Ok? Ça, c'est déjà un scandale. Ok? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est comme vient de dire mon bien-aimé frère Charles Mikungi. Aujourd'hui, nous sommes sortis de la doctrine de la volonté de Dieu. Nous faisons maintenant celle des hommes. Donc les bagarres sont partout. À l'église de Réveil, chez les protestants, à l'église catholique, et il y a le Zolo. Donc, il n'y a pas une entité qui n'a pas de problème. Il n'y a pas une entité qui n'a pas de problème. Partout, il y a des problèmes. Maintenant, il faut se dire pourquoi ces problèmes. Voilà la grande question. Ça, c'est la grande question. Pourquoi? La cause de ces problèmes, c'est quoi? Ah, ça. C'est ça le problème. Et quand nous allons à la cause, nous comprenons facilement. Ce qui se passe. Il y en a qui appliquent la volonté parfaite de Dieu. Il y en a qui n'appliquent pas cette volonté. Aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien. Tout le monde se dit chrétien. Mais il y a combien de sortes de chrétiens? Nous savons qu'il y en a ceux-là qui sont d'Ismaël et il y en a ceux-là qui sont d'Isaac. Hein? Ah oui. Tous sont du même père. Oui. Ok? Ils se disent chrétiens. Mais ils ne sont pas réellement dans la volonté parfaite. Donc aujourd'hui, ils refusent. Ce n'est pas les gens qui ne savent pas lire. Hein? Ne vous dites pas que c'est les gens qui ne savent pas feuilleter les Écritures. Ils savent, ils connaissent, mais ils ne veulent pas pratiquer ces Écritures-là. Et il y en a qui pratiquent les Écritures et ils sont contre cela. Ceux-là aussi sont contre cela. Il y a guerre. Voilà la cause. Pasteur Dunyama, un mot là-dessus. Votre avis concernant ce harcèlement personnel de Papa Charles Mikungi Lundu au sein de l'association de Zolo Amoropéage? Bien, je suis guidé par les Écritures. Je vais parler directement à Papa Charles. Il est dit, nous savons, nous, mis pour nous, Papa Charles y compris. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son projet. Bon, c'est un problème de conscience. Si Papa Charles croit à la conviction, parce que tout ce que nous faisons sans conviction, c'est un péché, qu'il était appelé selon le dessein. Dessein veut dire le programme, selon le projet de Luzolo Amour. La Bible dit toute chose concourt au bien. Et si Papa Charles aime Dieu, toute chose concourt au bien. Ça veut dire, la Bible dit à Papa Charles que la souffrance que tu vois aujourd'hui ne sera pas plus grande que la gloire à venir. Il ne faut pas chercher que ça soit facile. On ne se plaint pas. Notre problème, notre vrai combat, c'est notre conscience. La Bible nous rappelle que notre gloire dépend du témoignage de notre conscience. Ceux qui lui font la guerre ont une conscience. Papa Charles, parce que vous avez dit,
vous avez orienté notre conseil vers Papa Charles, l'individu. OK? Oui. C'est un problème de conscience. Si sa conscience lui enseigne que tu es appelé par le grand maître, OK? C'est un appelé. Selon son dessein, selon le programme du grand maître, qu'il soit tranquille. À la fin, il sera glorifié. À la fin, il sera justifié. Mes frères, nous, on s'inquiète. La Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à moi. Quel est le besoin de Papa Charles que je vais lui donner comme un principe? Parce que la vie, la marche, l'action est conditionnée par les principes. C'est pourquoi la doctrine. Une doctrine, c'est un enseignement qui expose les principes de notre marche, de notre action. Ne pose pas l'action parce que tu es attaqué. Ne pose pas l'action parce que tu ne peux pas l'éviter. D'abord, c'est en ce sens-là qu'après qu'on saura que Papa Charles est grand. S'il gagne, si sa conscience ne lui reproche rien. Laissez les prophéties de Jésus-Christ s'accomplir. La Bible dit, vous serez persécutés. Pourquoi vous ne voulez pas la persécution? Parce que vous n'êtes pas trop sûr de résister. Voyez-vous? Vous serez tous ceux qui cherchent à vivre pieusement. Ça, c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Si la conscience de Papa Charles ne lui reproche rien, il sait qu'à la fin, la gloire va lui revenir. Amen. Voyez-vous? Et donc, si le pasteur du Néma a quelque chose à dire, c'est de dire à Papa Charles de tenir droit, d'être inébranlable et de ne pas voir la justice de ce monde. La parole de Dieu nous dit que la colère de Dieu se révèle du haut des cieux contre l'injustice. Il ne laissera pas un juste être abattu par l'injustice. Voilà. Les temps peuvent l'environnement, le temps peut. Il dit, ne vous effrayez pas, parce que vous êtes persécutés. Il dit, pour ceux qui vous persécutent, si c'est à tort, je reviens sur ça, si c'est à tort, ça serait le début de leur perdition. Et pour toi, qu'on persécute injustement, c'est le début de ton salut. Voilà le conseil que j'ai à donner à Papa Charles. Merci, Pasteur Odunyama. En tout cas, moi, j'applaudis ça. Merci beaucoup. Alors, Papa Charles, vous avez compris que leur avis était vraiment nécessaire. Vous avez compris aussi, téléspectateurs, auditeurs, l'avis des éminents hommes de Dieu était nécessaire. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est l'appel à la conscience. Bien sûr. Voilà, c'est une leçon que je retiens. En tout cas, merci beaucoup. Alors, c'est une grande leçon que je retiens. Nous sommes dans ce studio de la RTAOPA. Je m'en vais poser la question qui suit à nos deux invités. S'il vous demandait de dire à quelqu'un qui veut comprendre qui est réellement Dieu, que lui diriez-vous, Pasteur Obili? C'est un problème d'enseignement. Comment inculquer à la personne la manière d'obéir aux principes et lois? Parce que les gens trouvent que Dieu est imaginaire. Voilà. Dieu, c'est quelqu'un qui... on ne voit pas, donc on se dit... On se soumet difficilement à Dieu. Mais le magicien ou le nganga, on se soumet facilement parce qu'on le voit en train de faire ses grimaces. Et si vous n'avez pas une foi affermie, vous allez aller du côté de la personne que vous avez physiquement en face. Et effectivement, Pasteur Obili, si devant vous, vous avez cette personne-là qui, depuis sa naissance, n'a jamais connu Dieu, on n'a jamais parlé de Dieu, il ne sait absolument rien concernant la portée spirituelle de la parole de Dieu, il ne sait absolument rien, et qu'il a grandi dans un milieu mystique. Alors, comment pouvez-vous faire comprendre à cette personne que Dieu est Dieu, que Dieu s'appelle un tel, faire comprendre le mystère de Dieu envers cette personne? Merci, Madame la journaliste. Vous savez que vous parlez de la personne qui est comme ça, qui a grandi, que bien sûr. Nous tous, nous sommes comme ça. Nous tous, comment nous avons connu Dieu? Comment nous avons fait qu'aujourd'hui nous obéissons à Dieu? Il n'y a pas eu de miracle. Hein? Il n'y a pas eu un magicien qui... Moi, personnellement, pour parler de moi, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit Dieu a une forme comme ça, a des cornes. Comme on dit, le diable a des cornes. Non, moi, je ne connais pas ça. Mais moi, je sais que Dieu existe. Comment? À partir de la Bible. À partir de ce qu'on m'a enseigné
de la Bible. C'est ce qui m'a amené à croire. Parce que la Bible nous dit que l'homme, ce que tu entends, c'est la parole de Dieu. Et en entendant ce que vous entendez de la parole de Dieu, c'est ce qui fait de vous un chrétien. Et c'est ce qui fait, quand ça fait de vous un chrétien, vous n'arriverez pas devant le Ngangakishi, comme dit mon bien-aimé frère Mikumi. Vous n'arriverez jamais à cela. Parce que vous avez été enseigné et vous connaissez qu'est-ce qui est Dieu. C'est d'abord la base. La base, c'est connaître Dieu, c'est l'enseignement. C'est la parole. Et la parole nous donne tout sur les principes et les lois de Dieu. Donc c'est difficile que vous vous déportez. Mais jusqu'aujourd'hui, le thème que vous venez d'annoncer, de prononcer tout à l'heure là, mais c'est aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est l'accomplissement d'une prophétie qui se trouve dans la Bible. Nous sommes en train de vivre l'accomplissement d'une prophétie biblique. C'est ça le problème. Pasteur Dunyama, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à cette question? Bien sûr. Dieu est un mystère. Très bien. Le mystère, c'est ce qui est caché. Dieu est caché dans ce qu'on appelle les trésors de la sagesse. Il y a les trésors de la sagesse et les trésors de la science. Tu es devant un petit, il te pose la question, papa, qu'est-ce qu'un manguier? Tu n'as qu'à, dans la maison, au salon, il dit, qu'est-ce qu'un manguier? Tu n'as pas de manguier dans ta parcelle. Tu n'as qu'à lui montrer le fruit, la mangue. Puisque l'enfant mange la mangue, tu dis, ce fruit que tu es en train de prendre là est produit par le manguier. Celui qui a vu la mangue a vu le manguier. Et donc, il faut dire à la personne, lui montrer les trésors de la sagesse. Les trésors de la sagesse. Il faut emmener à montrer à l'homme les trésors de la sagesse. Il y en a trois. Il y en a trois, les trésors de la sagesse. Il y a la foi, il y a l'espérance et il y a l'amour. Voyez-vous? Bien sûr. Le zolo amour, non? Oui. Vous êtes dans l'amour. Il y a les trésors de la science. Il faut emmener à l'homme à comprendre que Dieu est une autorité qui est au-dessus de toute autorité. Dieu est un pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Dieu est une puissance qui est au-dessus de toute puissance. Dieu est une dignité qui est au-dessus de toute dignité. Dieu est un nom qui est au-dessus de tout nom. Il faut non pas seulement montrer, on peut montrer à quelqu'un. Vous avez dit, comment montrer à un homme qu'est-ce qu'un Dieu? Comment répondre si seulement un homme dans la rue t'arrête? Vous faites trop de bruit, vous chantez Dieu, Dieu, Dieu. Dieu c'est qui? Dieu c'est quoi? Dieu c'est quoi? Il faut lui emmener par l'enseignement des trésors de la sagesse et les trésors de la science. 1. 2. Il faut montrer aux hommes Dieu par notre attitude, par notre comportement, par notre conduite. Alors, là, la Bible dit qu'on reconnaît Dieu par les fruits du Saint-Esprit. Il y en a 9. Il y a plusieurs manières de connaître Dieu. On peut connaître Dieu par ses trésors, on peut connaître Dieu par le comportement, par notre attitude, par notre conduite. Parce que Dieu, sa volonté, si sa volonté se manifeste dans l'homme, au temps où nous y sommes là, on ne peut pas vivre tout ce qu'on est en train de se prendre. Il a dit, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Si tu fais ça, tu as Dieu, tu démontres Dieu. Prie pour celui qui te maudit. Vous n'entendez pas partout? Ta maman est sorcière. On va tuer sa maman. Mon frère, si vous entendez comme ça, heureusement que vous avez déjà choisi. Vous avez déjà choisi. Non. Là, je suis têtu. Là, je suis obligé. Bien sûr. On est en train de chercher qu'est-ce que Dieu. Je vais lire
Dans Matthieu 5, verset 43, regarde comment reconnaître Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, celui qui dit, mais moi là, c'est celui qui se dit que avec Dieu, ils sont un. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Ok? Il dit même, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Vous n'entendez pas dans les églises. Bénissez ceux qui vous maudissent. Vous n'entendez pas dans les églises de réveil. Je précise bien. Chez les catholiques, on ne fait pas ça. Hein? Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Dans la même lancée, pasteur Dunama, nous allons garder votre état d'esprit, toujours dans la Bible. Une certaine opinion pense que l'Église serait le milieu le plus divisé parce que beaucoup de dénominations, beaucoup de confessions, etc. Partagez-vous cet avis? Ah bah oui. Vous savez, un siècle où tout est bouleversé. Quand l'Église a un acte de naissance. Vous me l'apprenez. Ah oui. L'Église a une date où l'Église est née. Et un jour sur la terre, l'Église va cesser d'être. L'Église attend l'enlèvement. L'Église, au commencement, était une résolution de Dieu. L'Église, c'est la pensée de Dieu matérialisée sur la terre. L'Église n'est pas quelqu'un qui peut venir, quoi, là. Ça, c'est l'Église. L'Église est une entité spirituelle. Voyez-vous? L'Église connaît son chemin, son parcours. Il dit le chemin est étroit pour l'Église. Donc tout ce que nous vivons, c'est tout simplement parce que l'Église est maintenant considérée comme une maison de marabout. Pour aller consulter la nature, l'identité, le nom, l'origine des démons. L'Église est maintenant considérée comme une maison de marabout. Ne m'arrêtez pas, s'il vous plaît. Non, c'est bon, c'est bon. Très bien. Vous êtes dans votre fil d'idée, on ne peut pas vous couper. Très bien. Allez-y. L'Église, maintenant, là, de ce temps, parce qu'il faut situer le temps. Il y a eu le temps de la création, il y a le temps de la chute et le temps de la rédemption du relèvement de l'homme. Wow. Il y a 3 temps. OK? Oui. L'Église, dans le temps du relèvement, est considérée comme une salle de théâtre. Salle de théâtre où il y a des acteurs. Et en face, il y a les spectateurs qui ne savent qu'applaudir, qui ne savent que dire Amen, qui ne savent qu'applaudir. L'Église, au temps où nous y sommes là, est considérée encore comme une partie de chasse, où tout le monde a le permis de tirer sur les queues des démons. Quelle belle expression. L'Église est considérée comme une partie de chasse. Maman, s'il vous plaît. Si vous n'entretenez pas cette émission-là, hein, tous, on va prendre de l'eau dans la barque. Ah oui. Parce que, je dis ça par principe. L'assemblée où je suis comme ouvrier, parce que je ne suis pas révérend. Je suis ouvrier. Ah ça. Ah oui. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 dit de moi que je suis ouvrier avec Dieu dans le champ. Je suis ouvrier, je ne suis pas maître. Le maître, c'est quelqu'un qui a sa doctrine. Donc on peut appeler papa Émile pour ne pas écorcher. Voilà, l'autre nom là, je n'arrive pas à prononcer ça là. Papa Émile comme maître parce qu'il a une doctrine dont il est le seul à avoir le titre de propriété. Votre combat, parce que il y a parmi vous, il y a des gens qui pensent que Émile est parti, moi aussi je vais venir avec ma doctrine. Et il y a ceux qui refusent. Il y a ceux qui se disent non, nous sommes prisonniers de la doctrine d'Émile. Nous sommes esclaves de la doctrine d'Émile. C'est ça le combat. Je n'hésiterai pas de vous dire que nous sommes à l'accomplissement d'une prophétie biblique. Et qui est en train de s'accomplir. Donc ça ne m'étonne pas. Quand vous lisez le livre de Timothée, 1 Timothée, chapitre 4, au verset 1, lisez, faites la lecture, pour nos téléspectateurs, faites la lecture depuis chez vous. On va parler de cette séduction. La séduction, c'est celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans les églises, partout. Pas une seule église, pas non, toutes les églises.
en train de vivre cette... Aujourd'hui, il y a quoi sur le plateau? Il y a quoi dans les églises? Vous avez vu une église qui ne prêche pas de la délivrance? On est en train de parler de la prospérité. De quelle prospérité? Même des visas qui sortent des chaussures. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la prospérité. Qu'est-ce que c'est la prospérité? Allons sur cette base-là, vous allez maintenant comprendre. Si on dit à nos téléspectateurs qu'est-ce que c'est la prospérité, ils comprendront que nous sommes en dehors de la volonté parfaite de Dieu. De ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et qu'on est en train de nous dire. Parce que les prières aujourd'hui, c'est quoi? Le voyage, avoir le mariage, avoir les voitures. Et ça dit que au boulot et tout. Pendant que Pierre dit que votre âme doit prospérer par rapport, ça dit que votre âme, si on parle de la prospérité de l'âme, mais ici sur cette terre, nous sommes en train de parler de la prospérité de la chair. Déjà, il y a problème. Puisque les églises prêchent sur la prospérité de la chair, de la personne. Mais on ne prêche pas de la prospérité de l'âme. Votre âme doit prospérer à tous égards. Mais chez nous, c'est le corps qui prospère à tous égards. Notamment le corps des dirigeants. Voilà, le corps des dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir des Prado, il faut avoir des VX, il faut avoir des champs, il faut avoir de ceci. Et il faut avoir une vie prospère de la chair, mais pas de l'évangile, de l'enlèvement ou bien du salut. Vous voyez, c'est pour ça que nous sommes hors. En fait, toutes les églises, en tout cas, ce sont donc nous sommes les premiers à ne pas craindre Dieu. Nous sommes les premiers à ne pas craindre Dieu. Puisqu'on va en dehors de la volonté de Dieu. Maintenant, comment on peut craindre Dieu? Quand vous voyez ce que je viens de vous dire là, où un pasteur grossit la femme d'un pasteur, on craint Dieu par quoi? Vraiment, toi, tu as la doctrine, tu as la parole de Dieu. C'est peut-être pour perpétrer une lignée de pasteurs. Parce que voilà. Bon, on va faire des enfants qui seront dans une lignée de pasteurs. Mais c'est ça, aujourd'hui, ça devient... non, ça dit que nous sommes sortis et nous sommes vraiment en train d'aller vers le scandale, un scandale. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une différence entre le chrétien et le païen. Ah oui. C'est ça le problème. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une différence dans un quartier ou bien dans une église. Il y a des païens encore qui font la volonté de Dieu sans le savoir. Sans le savoir. Voilà comment ça se passe. Oui, pasteur Dunyama, vous... Non, le danger, c'est que la fausseté, quand elle perdure, le mensonge, quand elle occupe un grand nombre de personnes, la fausseté intègre, le mensonge intègre. Intègre, ça veut dire, ça prend la vérité, le mensonge et la fausseté prend la connotation de la vérité. Le mensonge va apparaître comme la vérité. La fausseté va apparaître comme la vérité si seulement ça perdure, si seulement c'est repris. La vérité, et si elle est reprise par un grand nombre de gens, il y a ce danger-là. Voyez-vous? Bon, on ne peut pas se mettre autour d'une table comme ça, surtout que nous avons commencé par dire, j'ai suivi l'évocation de Papa Charles, il a dit qu'il est vraiment rempli dans la joie. On ne peut pas se mettre à pleurnicher. Toi et moi, nous ne pouvons pas éviter ce... Sache que, là on s'adresse à moi, on s'adresse à nous. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Ça, c'est la prophétie. C'est la prophétie. Quand elle est accomplie, vous m'avez posé la question, pasteur Dunyama, la persécution, Papa Charles, je vais toujours revenir sur ça. Parce que c'est écrit ici, persécuteur, ennemi des gens de bien. Un monsieur qui fait les réalisations comme ça, là. Je ne suis pas venu vendre l'église de réveil. Je suis défenseur. Je suis réparateur. Mais je vous dis, voir les fruits de l'amour là. Monsieur Charles n'a pas de parents. Vous croyez que tous ses parents sont riches?
Après, là, je vais lui demander l'argent. Voyez-vous? Et donc, ma sœur, ce que nous voyons, ça dit, je vous empêche et je vous interdis de pleurnicher. Laissez. La Bible dit que le péché va abonder, mais la grâce va surabonder. Oui. Cherchons seulement à aimer Dieu. Aimons Dieu. On ne prêche pas les mots. On prêche le contenu des mots. Aimer Dieu veut dire quoi? Aimer Dieu veut dire donner. Donne ton corps, comme le dit Romains chapitre 12, verset 1. L'amour est le lien du perfectionnement. L'amour s'efface, on ne serait jamais. Il n'y a aucun homme qui va être perfectionné. Parce qu'il a dit, j'ai donné. Il a cité 5 ministères. Pour le perfectionnement des saints, le principe, c'est l'amour. C'est lorsqu'on aime Dieu. L'amour. Ne prenez pas le mot là pour écrire seulement sur les banderoles. Le Zola amour. Oui. L'amour, c'est une vie. C'est un style de vie. C'est un mode. C'est un mécanisme. Donc nous vivons les derniers jours. Ça ne nous étonne pas. Mais le petit troupeau qui est réservé, la Bible dit, si vous êtes prédestinés, si vous êtes appelés à devenir à l'image de la ressemblance de son fils qui est le premier-né parmi tous les fils de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Tous ceux qu'il a appelés, il va les justifier. Tous ceux qu'il a justifiés, il va les glorifier. Oui. Papa Charles, tiens-toi droit que tu seras glorifié. Tu seras d'abord justifié et glorifié. Si seulement ta conscience ne te trompe pas. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Le grand mot, c'est la conscience. Oui, Papa Charles a retenu. En fait, dans chaque réponse de ça me conduit à un examen de conscience. Il revient toujours avec ça me conduit à un examen de conscience. Alors, qu'est-ce que les hommes de Dieu que vous êtes ont de commun avec les disciples du temple des Actes des Apôtres? Très bien. Ce que nous avons de commun, c'est le matériel. C'est le matériel qui nous emmène à devenir. Il y a un matériel, ou si vous voulez, on appelle ça par la nourriture. Ah, j'ai failli vous poser la question, il s'agit de quel matériel? Cette nourriture-là a plusieurs ingrédients. C'est pourquoi j'ai parlé du matériel. Bon, en parlant le langage pour nous faire comprendre. Qu'est-ce qui fera que nous soyons les mêmes comme ceux d'antan? Ok, la question c'est comme ça. Oui, tout à fait. C'est qui va nous unir. La Bible dit, allez-y, prêchez la bonne nouvelle. Vous les emmenez à l'unité de la foi, l'unité de la connaissance, l'unité de la stature. Faites-leur manger la même nourriture. Mon frère, je sais que chez vous le terme là n'est pas trop appliqué. C'est appliqué aussi, le frère? Oui. Dans le Zolo. Bien sûr. Très bien. Bien sûr. Appeler un homme par frère, ça veut dire que vous êtes le produit d'un même père. Et d'une même mère. D'une même mère. Vous savez que notre père, c'est Jésus-Christ. Tout à fait. Notre mère, c'est l'amour. Tout à fait. Notre oncle, c'est la justice. Notre tante maternelle, c'est la sainteté. Waouh! Retenez ça. Une famille. Ça, c'est notre famille. OK? Allez chercher ailleurs, on va taper à côté. Et donc, il nous faut manger une seule nourriture. Dans une maison, vous nourrissez un enfant avec l'oseille. Et le colonel, vous qui avez beaucoup d'argent, ne faites pas ça dans vos maisons. Et il y a d'autres enfants que vous nourrissez à base de yaourt. Mon frère, ils n'auront pas la même santé. Ils n'auront pas la même santé. Nous devons manger la même nourriture. Un enfant adopté, ce sont les enfants auxquels il a donné le droit de la filiation, le droit de la révélation, le droit de la connaissance. Les pierres ont résisté, mon frère. Si cela ne t'arrive pas, tu n'es pas un homme de Dieu. C'est prévu pour tous les hommes de Dieu. J'analyse la question de la journaliste. On a vu les pierres, les moyens qu'ils avaient à l'époque, les distances qu'ils faisaient à pied. Ils acceptaient de souffrir. Quand ils arrivaient dans une communauté, Paul, par exemple, se mettait à travailler pour ne pas être
pour ne pas vivre aux dépens de ceux qui le recevaient. Mais quand on voit un peu les hommes de Dieu d'aujourd'hui, c'est la course à la richesse, c'est la course au luxe. Ils n'acceptent pas la souffrance. Ils n'acceptent pas la souffrance. Et beaucoup n'enseignent pas aussi la souffrance. Moi, je suis d'accord avec le pasteur Dounyama qui dit tout à l'heure qu'il ne faut pas pleurnicher. Parce que pleurnicher, c'est renier même à cette espérance que nous avons, la foi. Ce n'est pas avoir l'espérance. Voilà. Maintenant, le cinéma, là, est-ce que ça correspond vraiment? Parce que si on doit s'identifier à ceux-là qui sont dans les actes des apôtres, qui ont été lapidés, qui ont été... Papa Charles, s'il vous plaît, vous savez, Paul a dit, mes mains ont pourvu à mes besoins. Nous, pour sauter ce verset-là, nous avons crié travail à plein temps. Ah, ça c'est intéressant. Travail à plein temps. Travail. Je travaille à l'hôtel à plein temps. Et Dieu dit, par la bouche de Paul, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Paul dit, mais parce que la Bible nous dit dans Ephésiens 2, verset 20, que nous devons les imiter. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 3 au verset 16 que nous devons les éviter, avoir les imiter. Nous devons avoir le regard sur leur modèle. Le modèle. Paul dit dans Philippiens 4 au verset 9, pratiquez ce que vous avez entendu. Paul pratiquait. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, il dit imitez-moi parce que j'ai imité Christ. Dieu n'a pas travaillé, mais au fait, Papa Charles, la Bible dit qu'il a travaillé pendant 6 jours. Le 16e jour, il s'est reposé, ok? Tout à fait. Il s'est reposé. D'où vient... Bon, on dirait qu'on va sortir. Les mêmes qui disent que je suis à plein temps, mais Papa Charles, va au marché de la frontière. À 9h, ils sont dans les marchés. Ils sillonnent. Ils visitent les kiosques des enfants. Pasteur Dounyama... Non, en fait, excusez-moi, l'évangéliste Obilidi en sort du thème. Non, mais en fait, il faut faire la démonstration aux gens que la crainte de Dieu doit commencer par nous-mêmes. S'il y avait la crainte de Dieu, on vivrait des églises où on ne voit pas ce pasteur-là qui va sortir le démon d'une femme en l'embrassant. On a les images. Il embrasse longuement une femme pour sortir le démon. On ne va pas voir ce pasteur avec une machette. Il y a une église où les gens viennent avec les machettes parce qu'il faut tuer le démon avec la machette. Il y a même une église où on apprend aux gens publiquement comment faire l'amour. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces... On est en train de dévier d'une façon terrible. Pour répondre à ce que vous êtes en train de dire, je reviens sur les écritures que vient de lire le pasteur Dounyama, le livre de Timothée. C'est l'accomplissement de la prophétie. Et l'accomplissement de la prophétie, là, maintenant, c'est pour dire pourquoi les gens n'ont pas la crainte de Dieu alors que c'est les chrétiens qui sortent de la crainteté, qui sortent de la crainte de Dieu pour aller en dehors de la crainte de Dieu. Et évangéliste Obili, sans vous entraver, en fait, même moi-même sur ce plateau, je ne suis pas encore rassurée de... En fait, je n'ai pas encore eu ma réponse, quoi. Je dis, vous, autant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que vous avez de commun avec les disciples du temps des actes des apôtres? Je vois cette communauté primitive-là qui se réunit dans Actes des apôtres. Voilà. Et on dit, tout le monde apportait, mettait en commun ce qu'ils avaient. Et se les partageait selon les besoins. Les besoins. Et il n'y avait ni pauvres, ni démunis. Donc, ce qui veut dire que s'il y a des pauvres et des démunis dans notre sein aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Exactement. Parce que la première communauté nous a démontré que pendant qu'ils se comportaient de cette façon-là, il n'y avait ni pauvres, ni démunis. Mon frère Charles, vous êtes de Luzolo, moi je suis du Message, il est de l'église de Réveil. Oui. Ça, c'est bien. Vous êtes de Luzolo, moi je suis du Message, il est de l'église de Réveil. Il vous a fallu quoi pour que vous nous conviez à cette émission? Non, rien. Et voilà. Rien. Vous comprenez? D'abord, c'est la considération en tant que chrétien qui nous réunit. Moi, je vous connais déjà par les grades que nous avons eus à la cité. Vous êtes plus chef que moi. Mais est-ce que vous pensez que colonel que vous êtes, je devais m'adresser à vous comme ça, là, assis comme ça, en train de parler comme ça? C'est parce que nous sommes chrétiens. C'est parce que nous avons cette nourriture commune qu'il faut valoriser. Voilà, nous avons cette nourriture. Et nous la considérons de la même manière. Voilà. C'est ça le problème. Nous la considérons avec la même manière et droitement.
objectivement, c'est la même nourriture. C'est-à-dire, nous ne nous enfermons pas. Nous ne s'enfermons pas. Nous voulons comprendre aussi, apporter. Hein, Moi, s'il faut corriger. Je suis l'exemplaire de mon prophète. À son époque, puisque je le crois, et en tout cas, c'est lui qui est mon panneau de signalisation vers Jésus-Christ. À son époque, il n'avait pas de barrière. Je donne un exemple chez moi-même. Il n'avait pas de barrière. Il allait chez les catholiques, il allait chez les baptistes, il allait partout. Il prêchait partout, je dis bien. Il n'avait pas de barrière. Mais aujourd'hui, ce qu'il a laissé, aujourd'hui vous arrivez chez moi, les barrières, ne vous en faites pas, même entre même églises. Donc le grand problème, c'est celui qu'on retrouve partout. C'est-à-dire vous avez, comme a dit le pasteur Dounyama, le propriétaire de la doctrine. Voilà. Une fois qu'il n'est plus, oui. Tous ceux qui restent veulent se détacher de la... Tout s'écroule. Tout s'écroule. Mais voilà, tout s'écroule. Parce qu'il y en a qui se disent, je suis le remplaçant de Branham, fils de l'homme. Donc les gens n'ont jamais eu l'intérêt général en eux. Ils n'ont jamais eu l'intérêt général. Parce que s'ils avaient l'intérêt général, c'est dit, bon, prendre la doctrine et à côté de avancer avec. À côté de ça, si je suis connu, la manière dont je suis connu dans la vie de Pointe-Noire, c'est avec mon grand frère. Tout à fait. Le pasteur Dounyama. Parce que nous avons parlé de réellement ce qui se passait autour de la dîme. Ah, on est arrivé là, ce problème de la dîme. Sur la dîme. C'est ce qui a fait que nous soyons écartés de plusieurs pasteurs ici dans la ville de Pointe-Noire. Je vous le dis devant votre conception de la dîme. Mais nous, on voulait l'avoir aussi. La conception de la dîme. On voulait avoir cette conception de la dîme. Mais oui, parce que la dîme, là, c'est celle... Ne vous en faites pas. Je vous ai bien dit que la volonté parfaite de Dieu n'est pas exprimée à cause de la dîme. La popularité et la femme. Tout le monde veut être star. Voilà. Évangéliste Billy, vous prenez femme. Non, à cause de la femme. C'est pas vous. La popularité, oui, le théâtre. J'apprécie le mot théâtre. Il y a des acteurs et il y a les spectateurs de l'autre côté. Aujourd'hui, il y a la popularité. Il faut être connu. Voilà, d'être connu. Évangéliste, dans la recherche de la popularité, là, est-ce que certains hommes de Dieu ne vont pas adhérer à d'autres pratiques? Des pratiques qui sont contraires à... même. Sur les 100%, je peux vous dire que 50%. Pratique. Pour dominer, pour le spectacle. Ne vous en faites pas, je suis journaliste d'investigation. Je suis journaliste d'investigation, donc je connais. Quelque chose à non, ça, il ne connaît pas. Ça, il ne connaît pas. Parce qu'on a parlé de la dîme, mais d'autres choses. Lui, c'est la dîme. Moi, je sais qu'avec la dîme, certainement, vous n'allez pas participer. C'est elle est la journaliste. Évangéliste Billy, pasteur Dounyama, nous allons marquer une pause. Vianney Bitoukou, de l'autre côté de la baie vitrée, nous fait signe que l'élément prévu est prêt. Nous allons le suivre et revenir tout juste après. Precious, you must make it worthy. La bombe is Alléluia, c'est la méfiance. La confiance n'exclut pas le contrôle. Mosmo balito mi batela. Mosmo balito mi batela. Mama Balmenye Mambo Angolo Kaka Yahweh. La vie un don précieux, prenons soin de nous. Soyons conscients. Kaka Yahweh.
Pour vous qui venez de prendre d'assaut les antennes de la RTA-OPH, vous êtes en direct de votre émission Asla et nous qui a pour thème l'image d'une société qui craint Dieu. L'évangéliste Obili tout à l'heure a prononcé quelque chose qui nous a interpellés, la dîme. La dîme, le problème de dîme dans les églises. Alors, et le pasteur Dounyama peut dire quelque chose là-dessus. La dîme n'est pas un péché. La dîme est une ordonnance de la loi de Dieu. Mais sauf que Dieu est le même. Mais il a plusieurs mécanismes. Il a des temps. Il parle de plusieurs manières. Mais il est le même. Au temps de la... C'est pourquoi je vous dis, prétendre être un pasteur d'une église, il faut connaître le temps, te situer, te comporter par rapport au temps. La dîme est une ordonnance de Dieu. Ce n'est pas un péché. Mais Dieu qui a institué la dîme. Mais la dîme n'était pas sortie comme une ordonnance singulière. La dîme était accompagnée de d'autres ordonnances. Les animaux, les sacrifices, les holocaustes, les prémices. Ça accompagnait. Et l'usage de la dîme est légitime. C'est dit par Paul. Il dit la loi n'est pas un péché. Sauf que la loi était donnée pour les pécheurs. La loi, on l'utilisait par l'usage légitime. Ça veut dire, lorsque tu enfreins, là c'est Jacques chapitre 2 verset 10 qui le dit. Lorsque la loi est composée par 10 ordonnances et que tu pratiques 9 ordonnances, tu exemptes une ordonnance, les 9 s'effacent. Mais le mal, c'est l'hypocrisie. Le mal dans les églises. La dîme forme un groupe pour constituer la loi. La dîme est dans le groupe des ordonnances qui accompagnent le culte. Or, les ordonnances là, la Bible me dit dans Hébreux 9, verset 9 à 10, chapitre 9, verset 9 à 10, il dit, ces ordonnances qui accompagnaient le culte là, ont été charnelles. La dîme, c'est la nourriture charnelle. Ceux qui prélèvent la dîme là, ils sont maudits. C'est Paul qui le dit dans Galates 10, verset 4. La dîme est abolie. Remplacée. La dîme, on donnait pour être justifié. On donnait la dîme pour être béni. On donnait la dîme. Bon, qui me donne le verset que Paul avait donné la dîme? Mais Paul dit, grâce soit rendue à Dieu, qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tout ça là, sangoté. Vous voyez? La dîme a créé un esprit. C'est une ordonnance qui était abolie. Abolie dans quel verset? La Bible dit que la dîme n'a pas pu... Pourquoi elle était abolie? La Bible dit que la dîme n'a pas pu amener l'homme au perfectionnement. La dîme était accompagnée de la malédiction. Si tu ne la donnais pas, tu étais maudit. Ça dit, si tu ne donnais pas la nourriture, tu es maudit. Et ceux qui donnent la dîme ne savent même pas qu'est-ce qu'on donnait. Moi, je connais. Je ne vais pas leur donner le verset là. Parce que les chambres sont limitées en haut. Ils vont rester. Ils sont maudits. Les fils qui amènent les dîmes sont aussi. Est-ce que vous savez qu'il y a un principe il y avait un principe pour ceux qui amenaient la dîme. La Bible dit que les Lévites qui amenaient la dîme de la dîme à la maison de l'Éternel, ils ne devaient pas avoir un défaut corporel. Et ça, pas ça. Ça veut dire, tu ne devais pas être bonne. Tu ne devais pas avoir la dâtre, l'auto. Tu ne devais pas avoir un nez camus. Tous les Noirs ont des nez camus. En principe, les Noirs ne devaient pas amener la dîme, selon la loi. Ce sont les principes de la loi. La dîme est abolie de la même manière. On n'a même plus les animaux pour tuer. On ne tue plus les animaux. Mais pourquoi on a laissé les animaux? On est tombé seulement sur la dîme. Pire encore, ils ne seront pas seulement maudits, ils seront brûlés. Parce que la dîme, on prélevait sur le blé, le fruit du blé. On prélevait sur le mont, ça veut dire le vin. On prélevait la dîme sur l'huile. Ces 3 fruits-là représentent Jésus-Christ. Le blé, c'est le pain. Jésus-Christ, c'est le pain qui vient du ciel. Le mou, c'est le vin. Le vin est le sang. qu'il avait dit, buvez ceci, c'est mon sang. L'huile, c'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 17 nous rappelle qu'il est le Saint-Esprit, Jésus-Christ.
Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Et donc, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais au lieu de mourir seuls, la cupidité n'a pas seulement, s'est assise seulement dans la dîme. La cupidité a amené les hommes de Dieu à crier les prophéties. En fait, non, l'image... Ils se comportent comme les Nganga. L'image évangéliste Obili, pasteur Dunyama, en fait, les gens sont devenus tellement cupides. Aujourd'hui, vous avez même, dans des journaux, on vous parle des pasteurs les plus riches du monde. On vous parle des acquisitions des pasteurs, les yachts, des avions privés. Et aujourd'hui, je discutais il y a quelques mois avec un jeune pasteur qui me dit, pour avoir l'adhésion des fidèles, il faut avoir des supports matériels. Il faut pasteur à la Namwa Jeep. Il faut on appelle pasteur à Nanda Kwaboibazo loué. Donc, la cupidité, comme venait de dire le pasteur Dunyama, a conduit les uns les autres à faire quoi? À faire tout ce qui est possible pour continuer à épater. C'est là où on fabrique des miracles. C'est là où on fait des faux miracles. Parce qu'il faut apparaître aux yeux du monde comme celui-là qui a toutes les solutions. Et quand il demande la fameuse dîme, les gens donnent. Mais nous avons critiqué les églises d'avant, nous avons critiqué l'église catholique, nous avons critiqué l'église... Pourquoi on parle du réveil, qui est parti du renouveau? C'est parce qu'on se disait, les gens sont restés dans les dogmes, et nous, on allait apporter le changement. Or, au lieu d'apporter le changement, nous, on apporte quoi? On apporte ce qui est pire. Matthieu 23, verset 23 dit ceci. Parmi les huit censures de Jésus-Christ aux pharisiens et scribes, ceux qui étaient restés accrochés à la loi. Il dit, dans Matthieu 23, chapitre 23, verset 23, Jésus-Christ dit, « Malheur à vous, pharisiens et scribes, parce que vous mangez la dîme, vous emmenez la dîme. Malheur à vous. » Et donc, ce verset-là s'accomplit chez tous les pasteurs. Pire encore, eux, ils demandent de l'argent. La dîme, on ne touchait pas à l'argent. Ça, je ne vais pas enseigner. Je ne vais pas enseigner ça. Peut-être parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'animaux, ou peut-être non. Il y avait l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'animaux. Il y avait l'argent. Il y a même les maniocs. On amenait à la maison de l'Éternel, chez les sacrificateurs d'ancien temps, la dîme de la dîme. Oh, le pasteur, il faut déposer parce qu'il y avait un service qui gérait la dîme. La dîme se partageait entre Aaron, entre les chantres, entre ceux qui se tiennent à la porte là, les protocoles, entre les orphelins, la Bible dit dans la Nouvelle Alliance que le donner a maintenant un nom, la libéralité. L'enfant doit donner comme son cœur a résolu, sans contrainte ni tristesse. Ça, c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. La libéralité. Qu'on s'appelle frère, parce que on est censé descendre d'un même père, d'une même mère. Mais quand on voit bien avec ces histoires de dîmes, des histoires d'argent, même la culture de famille n'existe plus dans nos églises. Pardon, papa. Dans l'église, il y a un principe qui est noté. Je ne donne plus le verset. C'était pour qu'il n'y ait pas les indigents. Oui, c'est ça. Toutes ces fautes-là que nous décrions là est due à une seule chose, selon moi. Parce que nous n'avions pas imité les premiers. Voilà. Les premiers faisaient quoi? La Bible nous dit, dans Actes chapitre 4, au verset 32, Actes chapitre 4, verset 32, la Bible dit qu'ils étaient ensemble, dans un même lieu, un seul cœur, une seule âme. Leurs biens les appartenaient tous. Il n'y avait pas quelqu'un, d'égalité, le principe d'égalité. Pour chercher l'égalité dans l'église, vous vous imaginez que dans l'église, il n'y a que le pasteur qui a la voiture, il n'y a que la femme du pasteur qui porte les bassins. Il n'y a que la femme du pasteur qui va à Dubaï. Dans l'église, il y a un fils. Il y a un fils qui a besoin de 25 000 francs pour faire son petit kiosque. Il n'en trouve pas. C'est ça. Que ceux qui en ont partagent à ceux qui n'en ont pas pour le principe d'égalité. 1. 2. Pour qu'il n'y ait pas d'indigents. Voilà, c'est ça. Dans les assemblées. Tant que nous avons des indigents, c'est un problème. C'est un problème, c'est un péché. Et tant que nous avons aussi des Ananias et Saphira, c'est aussi un problème. Voyez-vous, toute la richesse, les 3 assiettes, ils ont inventé l'assiette du prophète, l'assiette de la femme du prophète, l'assiette de la dîme, l'assiette de collecte. Après, on prend tout ça là, on met dans un panier, ça prend la direction de la maison du pasteur.
Il y a des enfants qui sont arrivés qui n'ont pas. Moi, là où Dunyama est comme ouvrier, j'émite. J'ai le panier que nous avons intitulé par la charité. On amène tout, la nourriture, les habits. Après, un diacre... On est à la télévision. On est à la télévision. Un diacre se lève. Quelle est la maman qui a besoin de savon? La maman qui a besoin du riz. Je le fais. Je suis le seul à le faire. Même vous, à l'Ozolé, vous ne le faites pas. Je suis le seul à le faire. J'ai un deuxième panier, si vous voulez appeler ça par les paniers. Un deuxième panier, la collecte des saints. Que Paul nous a appris. On apporte l'argent. À la fin du culte, vous voyez les frères qui sont venus à pied. Qui quittent l'OSC. Parce que moi, je n'ai pas fait l'évangélisation de maison en maison. J'ai fait l'évangélisation à la télévision avec Obili. Donc, tous les frères qui viennent là où nous cultivons la parole de Dieu, viennent toujours de loin. Il faut leur payer le retour. Et le reste, on garde dans la caisse. La caisse, là, est tenue. Là, on imite les pierres qui ont dit, nous allons nous charger de la parole. Vous allez faire l'emploi de la table. Un pasteur gère l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Un pasteur ne peut pas gérer l'argent. J'ai vu un pasteur se battre avec les diacres. Et il m'appelle. Il dit, pasteur Dunyama, toi tu connais bien parler, viens prêcher parce que les diacres ne me respectent. Je dis, te respecte pas pourquoi? Vous voyez que nous serons obligés de revenir sur le plateau parce que c'est une émission qui mérite une deuxième partie. Bien sûr. Parce que là, vous avez vu que déjà l'idée, vraiment, je remercie mon Seigneur et mon Dieu, l'idée d'être ensemble comme ça, pour briser la glace, est une bonne idée parce que nous découvrons des choses qui sont communes et qui peuvent nous aider au-delà de ce que nous sommes au-delà de nos appartenances. Donc, vous savez, il était difficile de rentrer de plein pied dans le thème parce que, avec vous, on peut le faire. Mais avec nos frères qui viennent d'arriver, il y avait une nécessité quand même de mettre les bases. Et c'est ce qui s'est fait depuis le début de l'émission. Et c'est comme un appel aussi que nous lançons. Parce que si la volonté elle est commune, pourquoi le pasteur Dunyama est arrivé? Pourquoi l'évangéliste Obili est arrivé? Mais c'est parce qu'ils ont conscience du fait qu'il y a des choses qui nous sont communes. Très bien. Maintenant, si leur vocation était basée sur des intérêts personnels, le pasteur Dunyama allait dire, moi j'ai mon créneau, j'ai mon truc à faire, je n'ai rien à aller dire là-bas. L'évangéliste Obili allait dire aussi, moi, voilà. Donc là, vous voyez, les sujets qui sont partagés nous concernent tous. Et il faudrait que nous arrivions. Ceux qui sont venus avec leur but ne peuvent pas adhérer à ce que nous faisons là, ne peuvent pas adhérer à ce que nous disons, parce qu'ils vont trouver qu'ils ont été heurtés dans leur énergie à collecter de l'argent, à collecter la dîme. C'est comme si on les a salis, c'est comme si on les a trahis. Mais non, si nous voulons parler de Dieu, nécessairement, il nous faut arriver à ces thèmes-là, pour que l'Église aussi soit respectée quelque part. Parce que la crainte de Dieu commence par le thème là, c'est pas pour rien, l'Église, oui. L'image d'une société qui craint Dieu, c'est le thème de ce soir. Quel regard portez-vous sur notre société aujourd'hui, Papa Charles? Comme je disais que nous ne pourrons pas épuiser ce thème compte tenu du temps puisque nous arrivons à la fin de l'émission, mais nous avons lancé les bases pour décortiquer ce thème à partir de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous devons nous-mêmes donner des gages d'abord de la crainte de Dieu avant de demander aux autres de craindre Dieu. Donc là, à travers le partage que nous avons eu, nous venons de nous rendre compte que dans nos milieux à nous-mêmes, les vices sont tellement nombreux qu'il faut qu'on prenne d'abord le temps de voir comment l'Église peut être ramenée à craindre Dieu. Nous d'abord, qui portons ce message, qui sommes censés aussi redresser, encadrer les autres au nom de Dieu dans ce sens-là. Voilà. Parce que s'il n'y a pas la crainte de Dieu à notre niveau, à quoi bon parler de la crainte de Dieu à gauche et à droite? Aujourd'hui, Dieu devient, c'est-à-dire qu'on prend Dieu pour un féticheur, on prend Dieu pour un magicien, on prend Dieu pour un guerrier. C'est pour ça qu'il y a certains hommes de Dieu qui profitent. La fameuse prospérité dont on parle. Mais dans le livre de Romains, quand on parle de la douleur de l'enfantement, on nous dit bien que Christ lui-même est passé par la souffrance. C'est-à-dire qu'il faut s'identifier à Christ. Est-ce que les hommes de Dieu que nous sommes aujourd'hui, nous nous identifions? Est-ce que nous acceptons cette souffrance-là? Le pasteur Dunyama, je sors de cette émission comblé. Parce que sur un plan personnel, il m'a ramené à une chose importante que nous oublions tous, la conscience.
Il m'a dit, si ta conscience, mais ça me va droit au cœur parce que je me dis, eh oui, dans ce que je vis, dans ce que je vois, je dois d'abord me poser la question, est-ce que il y a cette sainteté, cette sincérité, cette conviction dans ma conscience? Ça, c'est la première des choses. Et cet examen de conscience, si nous pouvons le faire, nous tous, nous allons nous rendre compte que beaucoup vont à l'église pour jouer, pour l'enthousiasme, pour la distraction. Et nous avons un deuxième message, c'est qu'il ne faut pas pleurnicher. Ça, j'ai retenu, il ne faut pas pleurnicher. Il ne faut pas s'inquiéter. Sinon, on renie la force de Dieu qu'il y a en nous. Et je trouve que c'est une porte qui est ouverte, aujourd'hui avec l'évangéliste Obili, avec le pasteur Dunyama, que d'autres aussi qui veulent adhérer. Ce n'est pas seulement ici, nous pourrons nous déporter sur un autre plateau, demain, après-demain, pourquoi pas, pour parler de ces choses qui sont importantes pour le devenir de l'Église. Merci, chers téléspectateurs et auditeurs de la RTA-OPH. L'horloge centrale de l'émission Asla et nous a sonné donc la fin de ce numéro qui était riche, très riche. En tout cas, si vous n'avez pas pris note, ça me fera mal. Très, très, très riche. En tout cas, nous avons pris note. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors, ce thème, nous vous redonnons un autre numéro pour plus d'éclaircissement. En tout cas, pour aujourd'hui, ne perdez absolument rien de tout ce qu'on a dit ici, car ça nous élève non seulement spirituellement, mais physiquement. Soyez bénis au nom de l'Éternel des armées. Asla et nous, de ce soir, à bénéficier de la présence des éminents hommes de Dieu, l'évangéliste Obili et le pasteur Dunyama, sans oublier l'invité principal de cette émission, Papa Charles Mikungi Lundu. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve pour un prochain numéro. Au revoir.